Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, je vais vous présenter les pays africains qui ont lancé leurs satellites. Suivez bien. Top 10 des pays africains qui ont lancé leurs propres satellites. Dans cette vidéo, nous vous présenterons tous les pays africains qui ont lancé avec succès leur propre satellite dans l'espace. Le satellite est un corps artificiel placé en orbite autour de la Terre, de la Lune ou d'une autre planète afin de collecter des informations ou de communiquer. Plus de 1950 satellites actifs sont actuellement en orbite autour de la Terre et bien d'autres pourraient bientôt les rejoindre. Dans le monde moderne, la technologie est devenue un facteur clé du développement, donc avec un satellite dans l'espace, un pays est connu pour avoir fait de grands progrès dans le développement. L'espace est devenu une frontière attractive pour les pays africains qui ont lancé des satellites basés sur des ambitions scientifiques, technologiques ou militaires. L'Union soviétique a été le premier pays à mettre en orbite le premier satellite du monde et c'est une étape que de nombreux pays imitent. 41 satellites africains ont maintenant été lancés en Afrique et 38 entre eux proviennent de pays individuels tant que 3 étaient des efforts multilatéraux. Malheureusement, aucun de ces lancements n'a eu lieu depuis le sol africain. Alors que les ingénieurs et scientifiques locaux sont souvent impliqués dans le développement des satellites, la coopération avec d'autres pays tels que la Chine, la Russie et le Japon a toujours été nécessaire pour réussir à lancer des satellites dans l'espace. Pour plus de vidéos comme le top 10 des pays africains qui ont lancé leurs propres satellites, regardez jusqu'au bout et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pendant une semaine de bonne chance. Les inondations dans le domaine des technologies satellitaires ont de plus en plus permis aux pays à faible revenu de fabriquer de petits satellites et de les utiliser pour atteindre leurs objectifs de développement. Partout en Afrique, les opportunités liées à l'exploration spatiale n'ont jamais été aussi grandes. Les pays considérant les programmes spatiaux comme une étape vitale pour lancer et renforcer l'innovation. L'enthousiasme autour de la technologie spatiale vient également de la reconnaissance que les informations glanées par les satellites ont le potentiel d'améliorer l'agriculture, de se prémunir contre la déforestation, d'améliorer la planification des catastrophes et de fournir Internet aux communautés rurales. Les investissements actuels peuvent également compenser les coûts à long terme d'achat et de maintenance des satellites auprès de gouvernements étrangers. En tant que tel, plusieurs pays africains ont fabriqué, lancé et mis en œuvre leurs propres programmes pour alimenter leurs propres ambitions scientifiques, technologiques et militaires. Parmi eux, voici les pays africains présents dans l'espace. Numéro 1, Afrique du Sud. L'Agence spatiale nationale sud-africaine SANSA est l'agence gouvernementale sud-africaine chargée de la promotion et du développement de la recherche spatiale aéronautique et aérospatiale. Il favorise la coopération dans les activités spatiales et la recherche en sciences spatiales, cherche à faire progresser l'ingénierie scientifique grâce au capital ainsi que l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique et soutient la création d'un environnement propice au développement industriel des technologies spatiales dans le cadre du gouvernement national. En 1999, l'Afrique du Sud a lancé son premier satellite Soonsat depuis la base aérienne de Vandenberg aux États-Unis. Un deuxième satellite, Subhandilasat, a été lancé depuis le cosmodrome au Baïkonour au Kazakhstan en 2009. En 2018, l'Afrique du Sud a lancé la nanosatellite le plus avancé du continent dans l'espace pour surveiller et gérer les catastrophes telles que les incendies et aider l'économie océanique. Le ZA-Cube-2, un nanosatellite de 10 km, fournit des services de télédétection et de communication de pointe en Afrique du Sud et dans la région australe selon Tech Central. Le satellite a été lancé en Russie cette semaine dans le cadre de la mission russe Soyouz Canopus et est le satellite le plus avancé d'Afrique. C'est le deuxième nanosatellite gouvernemental que l'Afrique du Sud a lancé dans l'espace. Le premier était le Tepisosat lancé en 2013 selon la SASTA. Numéro 2, le Nigeria. Avec l'Afrique du Sud, le programme spatial du Nigeria est plus avancé que ses semblables africains. Le Nigeria a lancé 4 satellites dans l'espace dont 3 sont toujours opérationnels et un désorbité après avoir atteint ses objectifs. Le Nigeria a lancé son premier satellite d'observation de la Terre, NigeriaSat-1, en septembre 2003 par la fusée Cosmos 3 millions depuis le port spatial Ruspetslek, qui a coûté 30 millions de dollars. Cela a été suivi par le lancement du premier satellite de communication africain, Nikomsat 1, construit et lancé en Chine en 2007.
Les satellites d'observation de la Terre Nigeria Sat-2 et Nigeria Sat-X ont ensuite mis en orbite par la fusée ukrainienne Deneb depuis la base militaire de Yanzi en Russie le 17 août 2011. Ceux-ci ont été utilisés pour surveiller les activités du groupe terroriste Boko Haram et pour surveiller les conditions météorologiques dans une région ravagée de façon saisonnière par des catastrophes. Le Nigeria a collaboré avec des ingénieurs britanniques sur le projet et les satellites sont surveillés depuis des stations de contrôle à Guilford au Royaume-Uni à Abuja au Nigeria. Les satellites pourraient également fournir au Nigeria la capacité d'améliorer la sécurité alimentaire grâce à un suivi mensuel des récoltes, de répondre à la demande croissante d'urbanisme et grâce au développement de compétences en ingénierie de faire progresser les capacités technologiques du pays. Les deux satellites ont été construits à Surrey Satellite Technology Limited à Guilford dans le cadre d'un contrat avec l'Agence nationale nigérienne de recherche et de développement spatiaux. Mais 26 ingénieurs nigériens ont travaillé au côté des ingénieurs de Surrey Satellite Technology Limited à Guilford pour assembler le satellite Nigeria Sat-X de 100 kg. Numéro 3, Égypte. L'Égypte a lancé son premier satellite de télécommunication TIBA-1 depuis la base sud-américaine de la Guyane française dans la soirée du 26 novembre 2019 à 23h. Le lancement a été reporté de 24 heures supplémentaires en raison des mauvaises conditions météorologiques. TIBA-1 devrait fonctionner pendant plus de 15 ans fournissant des services Internet à large bande aux particuliers et aux entreprises en Égypte ainsi que dans d'autres pays d'Afrique du Nord et du bassin du Nil. Avant celui-ci, 4 satellites privés Nilsat ont été lancés en orbite comme satellites de communication entre 1998 et 2010, faisant de l'Égypte le premier pays africain à envoyer des satellites dans l'espace. En outre, l'Égypte a lancé 3 satellites appartenant au gouvernement dans l'espace dont un seul est opérationnel. En février 2019, le satellite d'observation de la Terre à haute résolution EgyptSat-A a été lancé dans l'espace. Il a été développé par la société russe RESC Energia pour le compte de l'autorité nationale égyptienne pour la télédétection et les sciences spatiales selon Spaceflight. Ce satellite remplaçait l'EgyptSat 2, un satellite d'imagerie construit par RESC Energia qui a été lancé en avril 2014. Il a été perdu plus tard dans le mois en raison d'une défaillance du système de contrôle de vol et a été remplacé par la société russe en 2019. L'EgyptSat-1, le premier satellite égyptien de télédétection terrestre, a été construit conjointement par l'autorité nationale égyptienne pour la télédétection et les sciences spatiales et le bureau de conception Yuzhnoye en Ukraine. Il a été lancé en 2007 mais la communication et le contrôle de satellite ont été perdus en 2010. Numéro 4, Angola. Le premier satellite angolais AngoSat-1 a été lancé en fin décembre 2017 mais déclaré caduc par la Russie 4 mois plus tard car le projet avait plusieurs problèmes techniques après son lancement. L'AngoSat-1, un satellite de communication construit pour près de 300 millions de dollars, a été lancé depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. La société russe RESC Energia qui a construit le satellite pour le compte de l'Angola s'est engagée à construire gratuitement un remplacement plus puissant grâce à la police d'assurance de AngoSat-1 à Ouazira. Environ 50 ingénieurs aérospatiaux angolais ont été formés dans le monde entier et étaient censés superviser la mission depuis un centre de contrôle de Angola. AngoSat-2, le deuxième satellite national de télécommunication du pays, est achevé à 52% et s'achèvera avant la fin de 2020 comme prévu. Numéro 5, l'Algérie. l'Alcomsat-1 a été le premier satellite lancé par l'Algérie et il a été réalisé en collaboration avec la Chine et est depuis devenu l'un des pays africains les plus actifs dans le domaine des technologies spatiales, l'Algérie ayant 6 satellites en orbite. Le lancement le plus récent a eu lieu en 2017 lorsque l'agence spatiale algérienne a lancé un satellite de télécommunication dans l'espace en coopération avec la Chine. Selon IT Web Africa, l'Alcomsat-1 qui a commencé à fonctionner en 2018 prend en charge la diffusion télévisée et fournit des communications à large bande pour l'éducation, l'administration électronique et d'autres services. En décembre 2016, 3 satellites algériens Alsat-1B, Alsat-2B et Alsat-1N ont été lancés par un lanceur de satellites polaires indien en coopération avec l'Organisation indienne de recherche spatiale. Numéro 6. Éthiopie. Le premier satellite éthiopien dans l'espace a été lancé en Chine en octobre 2019 avec l'aide de la Chine et a été envoyé dans l'espace, une réalisation historique pour ce pays ambitieux qui termine également une année seconde pour l'implication de l'Afrique dans l'espace.
Une fusée chinoise Long March 4B a hissé le premier satellite éthiopien de télédétection appelé ETRESS-1 depuis la base nasale de Taïwan dans le nord de la Chine. Le lancement a fait de l'Éthiopie le 11e pays à avoir un satellite dans l'espace. Des dizaines de fonctionnaires et de scientifiques éthiopiens et chinois se sont réunis à l'observatoire et au centre de recherche Ontoro à l'extérieur de la capitale, Addis Abeba, pour regarder une émission en direct. Le satellite de 70 kg a été développé par l'Académie chinoise de technologie spatiale avec l'aide de 21 scientifiques éthiopiens. La Chine a également payé actuellement 6 milliards de dollars sur les 8 milliards de dollars de dépenses pour construire et lancer un deuxième satellite de communication éthiopien dans l'espace. Numéro 7, Ghana. Le premier satellite du Ghana, GhanaSat 1, a été mis en orbite en 2017 depuis la Station spatiale internationale développée par les étudiants de l'université All Nation de Koforidua au Ghana. Le lancement du satellite était un projet de 2 ans coûtant 500 000 dollars selon la BBC. Le projet réussi a été soutenu par l'agence spatiale japonaise qui a également contribué au lancement du premier satellite du Kenya en 2018. Des acclamations ont éclaté alors que 400 personnes, y compris les ingénieurs, se sont rassemblées dans la ville du sud du Ghana pour regarder des images en direct du lancement et le premier signal a ensuite été reçu sous peu. Le satellite sera utilisé pour surveiller le littoral du Ghana à des fins de cartographie et pour renforcer les capacités en sciences et technologies spatiales. Richard Damouach, directeur du laboratoire de technologie des systèmes spatiaux de l'université All Nation, a déclaré que cela marquait un nouveau départ pour le pays. Numéro 8, le Kenya. Le Kenya rejoint la liste des nations africaines avec des ambitions spatiales en lançant son satellite conçu le 11 mai 2018. Le satellite Cube a été lancé depuis le module japonais de la Station spatiale internationale et y a été amené par une fusée SpaceX lors d'une mission de réapprovisionnement en avril. Le satellite Cube est utilisé dans divers secteurs, notamment les prévisions météorologiques, la cartographie de la sécurité alimentaire, la surveillance du bétail et de la faune, en plus de la gestion des catastrophes. Le nanosatellite conçu par des scientifiques kenyans de l'université de Nairobi a été développé dans le cadre d'un programme conjoint entre les Nations Unies et l'Agence spatiale japonaise pour aider les instituts de recherche des pays en développement à fabriquer et à améliorer leur propre technologie spatiale. Ce n'était pas en fait le premier satellite du Kenya. En 1970, il a lancé Uhuru depuis Malindi, dans le sud-est du Kenya, qui était la première mission en orbite terrestre au monde consacrée à l'astronomie céleste des rayons X. Mais selon un article de Vice, le programme n'a pas été profité à de nombreux Kenyans. Pour le Kenya, le déploiement du satellite annonce un moment historique, d'autant plus qu'il est en concurrence avec des nations voisines comme l'Éthiopie qui visent à devenir un pôle scientifique et qui ont déjà financé un observatoire spatial et un centre de recherche de plusieurs millions de dollars. Mais cet écart concurrentiel ne pourrait être comblé que si le gouvernement allouait plus d'argent pour les activités de recherche et de développement et empêchait l'expertise avancée de quitter le pays, une étape que les responsables kenyans entreprennent actuellement. Numéro 9, Maroc. Fin 2018, le Maroc a lancé son deuxième satellite de surveillance, le Mahomet VIB, depuis le port spatial de Gounyagne française en coopération avec la société française Ariane Espace. Un lanceur Vega décollé d'un port spatial à la lisière de la forêt amazonienne d'Afrique du Sud est monté en orbite grâce à la puissance de 4 étages de fusée de construction italienne et ukrainienne et a déployé avec succès un satellite de surveillance militaire de construction française et marocaine à près de 400 au-dessus de la Terre. Le satellite espion nommé Mohamed VIB pour le roi de la nation mesure 30 mètres de haut. Il s'agissait certainement du deuxième lancement après le premier succès lancé par Mohamed VIA en 2017. Le satellite Mohamed VIA a été lancé depuis Kourou en Guinée française sur une fusée Vega construite par Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space. Numéro 10, Rwanda. Le Rwanda a d'abord lancé son propre satellite le 26 février 2019, ce qui a été un grand pas en avant pour rejoindre les myriades de pays qui bénéficiaient déjà d'un satellite en orbite. En collaboration avec OneWeb, une société basée au Royaume-Uni, elle a lancé Ekiyerekezo, le tout premier satellite qui connecte les élèves des écoles éloignées de l'île de Nkombo au Kivu à Internet, ce qui permettra de relier la connexion Internet dans les zones rurales du pays. OneWeb est une entreprise de communication mondiale qui cherche à offrir une connectivité à tous partout à travers une constellation de satellites mondiales par l'intermédiaire de son fondateur Greg Wheeler.
Les satellites n'ont pas été lancés au Rwanda car les satellites sont normalement lancés par la mer pour minimiser les risques et ce lancement était un partenariat. Le gouvernement rwandais a toujours cherché à utiliser la technologie pour résoudre les défis auxquels le pays est confronté. Le Rwanda était le premier pays au monde à utiliser des drones pour transporter le sang vers des cliniques éloignées. Le lancement d'Ikierekezo a des impacts bien plus importants qu'un simple accès Internet. Le plan directeur d'éthique dans l'éducation du Rwanda décrit les ambitions des interventions visant à connecter les écoles et à donner aux enfants rwandais d'immenses opportunités, notamment la recherche, soutenir notre apprentissage basé sur les compétences, faciliter l'accès et le partage du contenu numérique, soutenir les systèmes pour surveiller et évaluer les processus entre autres. Le Rwanda prévoit d'après son deuxième satellite en orbite en juin appelé Rwasat. Le Rwasat devrait se lancer en orbite inférieure et est fabriqué par l'Union